Bon. Si t'es là, t'as vu l'épisode 4 de Game of Thrones, tu trouves encore plus que l'épisode 3 est merdique. Oui, parce que l'épisode 4 est incroyable. C'est incroyable. Ah, moi je trouve qu'il est mieux que l'autre d'avant. Là. Ah oui, beaucoup. L'épisode 3 fait vraiment pitié à comparer l'épisode 4. C'est pas le même réalisateur, c'est les réalisateurs du 1 et du 2. Ouais, c'est vrai, on le ressent par les plans de caméra. J'ai trouvé dans l'épisode, premièrement, qu'on sentait tellement la première saison. Là. Avec la découpure de Missandei, et je trouvais que ça ressemblait à Ned Stark, toute la, je sais pas, l'atmosphère, genre, le début de la guerre avec Ned Stark et Missandei, je trouve que c'est similaire, je trouvais ça vraiment cool. Moi. Ben, c'est C'est ça. comme un acte de guerre. Là, c'est comme plus pour dire que là, il n'y a pas de retour en arrière, il va arriver qu'est-ce qui va arriver. Ça marche comme ça. C'est un peu bizarre, bon, qu'ils attaquent pas direct parce qu'il est censé après tous les tuer live. Ouais, mais elle s'amuse un peu. Là. Elle sait qu'elle a l'avantage. Là. Ouais. Mais sinon, l'épisode commence quand même tranquillement avec les morts de l'épisode 3. Les morts un peu qu'on s'en fout. Là. Ben, on les constate que. Ben, en gros, ça revient quasiment, je pense, c'est plus. Peut-être pas à l'instant même de la fin de l'épisode 3, c'est plus. Peut-être des heures après. Bah, peut-être plus des jours, hein, toutes les tombes qu'ils ont faites. Là. Ouais, j'avoue, ça peut peut-être pris des jours. Mais en tout cas, ils sont toutes bleus. Ils ont toutes pris froid. Sinon, ben, comme tu as dit, ben, les gens ont fait comme des petits tombeaux, des bûchers, justement, parce qu'ils vont toutes les brûler. Sinon, ben, t'as Serge Jora qui finalement. Il a eu son bec, mais il fallait qu'il soit mort pour l'avoir, tu sais. Sinon, tu sais, c'est pas tant quelque chose. Pour ma part, ça m'a pas touché. C'est non, le début de l'épisode, je trouve que ben, ça fit avec le troisième épisode. Là, ça fait le troisième, puis le troisième, je l'ai trouvé pas bon. C'était un peu du ben, on s'en fout, mais. Ok. Mais après ça, la suite de l'épisode avec Tormund et tout, parce que tous les dialogues qu'il y a eu, j'ai trouvé que c'était cool. Ouais, C'était bien réalisé l'épisode. J'ai vraiment trouvé que c'était quasiment mieux réalisé que le 3. Ouais, mais en gros, c'est. Suite justement à la cérémonie de funérailles, t'as une soirée festive d'alcool et de bonne bouffe. D'autre part, on voit la relation de Tormund qui s'assoit avec Brienne, parce que vu qu'on gagnait, il se dit « Ah, j'ai peut-être une chance ». Finalement, non, il se friendzone. Là, il se décide de se pogner une pute, puis après ça, il s'en va ailleurs. Puis là, parce qu'il fait cette action-là parce que Brienne s'enligne avec Jaime, parce que Jaime a reçu Brienne, parce que là, par Tyrion, il dit « You're the virgin ». Finalement, c'est comme « Oh », puis là, Jaime, c'est comme « une petite vierge, je pourrais m'essayer ». Sinon, Daenerys elle est laissée de côté dedans cette soirée-là, puis on ressent qu'il y a putain de merde. Je sais pas, j'ai le feeling de plus en plus que ça va être la Big Bad de la série. Pour la simple et unique raison que, ben putain, le mec ça finit, c'est. Ça va être genre juste la reine folle comme tout le monde en parle. Ben, on va finir comme son père. Ben, d'une certaine façon. Là, mais c'est genre burn them all the way, là. Elle va s'en coller des enfants qui vont brûler des rues, là, pour être ben honnête. Là. Mais c'est parce qu'en même temps, si on suit dans la conviction de Daenerys qu'elle va devenir comme la reine des 7 royaumes, la technique de Cersei, on voit qu'elle amène du monde dans son enceinte. Elle brûlera pas ce monde-là. C'est ça la technique de Cersei, elle sait que si tu veux te faire élire reine, c'est parce que uniquement il faut que tu te fasses pas attendrir, c'est pas ça le bon terme. Mais tu te fasses apprécier du peuple. Elle brûlera pas le peuple. Ouais, man, elle fait sauter des affaires, man, des prêtres pis tout demandé dans la série. Là, je parle pas de Cersei, mais je pense que c'est l'une des techniques justement parce qu'elle se dit qu'ils vont s'en venir justement. Un peu à la Hunger Game, le quatrième Hunger Game, là, quand ils pètent les portes. Là. Ouais, mais là, Daenerys, ça brûlera pas des innocents. Ah, non, mais je veux dire quand même. Mais t'as que là, à la fin de l'épisode, j'ai l'impression que c'est genre, ben, je vous dis tout, man, puis je m'en crisse. Ben, elle sera jamais reine, elle va mourir comme une calice de salade. Ben, de toute manière, c'est en tant que tel. Cassez pas la tête, il y a des funérailles qui se passent en début d'épisode. En deuxième, c'est les festivités, tout le monde boit, tout le monde couche ensemble.
Ah oui, finalement tout le monde apprend que... Jon Snow. Pas Jon Snow, comment le copain d'Arya Stark. Le copain de Stark. Ah oui, Gendry, tout le monde sait qu'Astor c'est le successeur pour devenir dans la famille de roi Baratheon, puis finalement c'est lui qui va dominer sa maison. Puis après ça, il est full content, il se dit après ça, il faut que je trouve Arya Stark, puis nanana, puis finalement il veut comme l'avoir comme femme, mais finalement elle veut rien savoir parce qu'elle s'en calisse. Elle veut rester au nord, puis that's it, puis pas plus que ça. Puis là, il y avait aussi une séquence que plus tard, après les festivités, qu'on apprend que là, c'est la réunion. C'est comme la famille, entre guillemets, qui se réunissent justement à l'arbre sacré. T'as Jon Snow qui est mise plus loin face aux trois Stark, les trois vrais Stark. Avec Bran, comment il y a trois yeux. T'as aussi Sansa pis t'as Arya Stark. Pis c'est drôle parce que Mathieu, en écoutant l'épisode, fait mention que t'as les... Il y avait souvent la phrase qui revenait dans la série que The Lone Wolf die but the pack survive. C'est en gros, c'est ça ressemblait drôlement à ça. En gros, c'est Callis, donc on veut rien savoir de toi. Pis t'es peut-être un bon combattant, t'as des bonnes valeurs, mais t'es pas notre famille. J'ai hâte de voir en Chris parce que tout le monde s'en va vers le sud là, en fin d'épisode. Tout le monde s'en va aller vers là. Tout le monde s'en va là, puis ça va péter en tabarnak soit dans le prochain épisode, soit dans l'autre d'après. Je te disais au début de la saison que les Greyjoy allaient se pogner le cul puis rien faire de la crise de la saison, mais je pense que c'est eux qui vont les sauver le cul. C'est vrai. Ouais, d'après moi, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont. Yara pis sa troupe va s'incruster. Alors qu'ils vont revenir avec de quoi de gros, man, eux autres là. C'est sûr, même, parce que sinon ils ont pas de force armée pas en tout. Là. Non, parce qu'en ce moment, quand on stoppe, quand t'écoutes l'épisode 4, parce que forcément, si vous écoutez ça, c'est parce que vous avez vu l'épisode 4. Bref. À ce moment-là, c'est que quand eux autres s'en vont pour aller à Port-Réal, toute la troupe de Daenerys font face à la troupe de Euron Greyjoy. Que eux autres, dans leur bateau, ont pensé à prendre des arbalètes géantes pour viser les dragons. Ouais. Puis là, c'est là qu'on voit que Rhaegar se fait frapper de 3 à 4 flèches avant de tomber dans l'eau. C'est l'affaire qui est bizarre, c'est qu'ils sont elle des airs, genre, fait qu'elle voit pas les bateaux, c'est un peu bizarre qu'elle voit pas. À moins qu'il y ait vraiment un gros rocheux qui cache tous les bateaux, là, mais c'est un peu bizarre parce qu'il y a des airs. Fait qu'elle devrait voir les bateaux, mais. Ou sinon, c'est Okay. peut-être dans la logique que de l'angle qu'elle était, elle pouvait peut-être pas voir les bateaux, mais en tout cas, à ce principe-là, finalement, Rhaegar meurt, il tombe dans l'eau, puis là, c'est là que la scène un peu à la Sea of Thieves se passe. T'as Tyrion, tout ça se joue vraiment sur le jeu de caméra face au personnage de Tyrion Lannister. Ouais. Il va vers un allée pour voir ça, puis il se passe qu'il y a une flèche qui traverse, puis là, il fait wow, il tombe à terre. Puis là, il s'en va vers un autre. Oh, putain, qu'est-ce qui arrive? Un autre coup de flèche qui transperce le bateau, il y a un morceau de bateau qui part, puis ouais, let's go. Ouais. Sinon, autre rapport, mais qui se passe plus avant l'épisode, t'as une scène de relation entre Jaime et Brienne, supposément la vraie relation qui a l'air d'être vraiment pas potable dans cette série-là. Si ça prend pas comme genre une journée pis se passe de quoi. Mais non, il y a eu ça. Finalement, après ça, plus tard, Jaime décide de quitter Winterfell. Puis là, Brienne tente désespérément de lui changer d'avis, mais il veut rien savoir. Puis il lance des propos que là, faut qu'il règle ça. Puis... En gros, Jaime, son ultimatum, c'est de voir au moins Cersei une dernière fois avant de mourir à Winterfell. C'est ça la fin de son personnage. Ouais, on aura peut-être aussi le Clegane Ball. Ah oui, le fameux Clegane Ball, parce que si vous avez vu le preview de l'épisode 5 de la saison 8, on voit que Sandor Clegane se ramasse à Port-Réal et que oui, à la fin de l'épisode 4, on voit justement l'assassinat de Missandei de Cersei par les mains de la montagne. Donc forcément, on relie Sandor et la montagne, et possiblement qu'il va y avoir le Clegane Ball. Deux hosties de machines, ça, man. Ça va être assez épique. Mais il faut quand même pas oublier, parce que si on prend en compte le preview, on n'a pas vu Arya Stark dans ça. Fait qu'elle, on sait toutes que si on sait à l'épisode 3 de la bataille de Winterfell, elle doit connaître des passages, ou du moins elle est quand même assez discrète, parce que
justement, dans l'épisode 1, Jon Snow n'a même pas entendu venir Arya Stark, comme ça serait comme un coup de vent qui passe, là, un fantôme, une silhouette, un ombre, même plus que ça. Ben, elle peut prendre le visage de n'importe qui aussi, fait qu'en même temps, je trouve qu'elle est un peu overpower. Peut-être qu'ils vont peut-être la mettre de côté pour le prochain épisode, en tout cas, peut-être. Ah, mais si on voit Cinder puis on n'a pas vu Arya, là, d'après moi, elle va se dissimuler, elle va se cacher. Elle va prendre un visage qu'elle a déjà, de quelqu'un qu'elle a déjà tué préalablement. Puis elle va se faufiler. Elle va se Après cacher. prendre le visage du maître qui parle à Tyrion à la fin de l'épisode, qui est tout le temps proche de Cersei. Moi, c'est peut-être ce qui pourrait arriver, peut-être. Mais moi, je pressens que Tyrion sait tout qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a eu des hosties de couilles, on va se le cacher, pour un nain, c'est Comment il fait pour marcher avec ces couilles-là? Mais d'après moi, les conversations, je sais pas si c'est pour vous, mais il y a eu 2 conversations qu'on n'a pas vu l'entièreté de la scène avec Bran Stark puis Tyrion Lannister, puis d'après moi, ça va suivre les éléments qu'on va voir dans les 2 prochaines semaines. Mais il reste 2 épisodes, putain de merde. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire encore pour 2 épisodes qui restent. Là. Mais c'est 3 heures. Les 2 plus gros épisodes de la série. L'épisode 5 va sûrement être très très violent. Ouais. L'épisode 6, je pense que dans l'épisode 5 ils vont perdre. Puis dans l'épisode 6 ils vont gagner. Peut-être. Faut pas que tout le Ça monde c'est genre Ah! c'est genre le happy ending. Ouais. Ben sinon, il y avait aussi... Sinon ben ça va pas vraiment pas se passer de même non plus. T'as Tyrion, pis t'as Varys qui ont beaucoup de conversations, que là, eux autres, ils savaient, d'autre part, que Jon Snow, c'était Aegon Targaryen, pis même à ça, dans les séquences qu'on parle qu'il y avait aussi Jon Snow face à Sansa, Arya, pis Bran, sachant que Bran connaît déjà le secret. Là, sans savoir la réaction de ses sœurs, que finalement, c'est pas Jon Snow, le bâtard des Stark, mais plutôt... le fils légitime de Rhaegar comme étant Aegon Targaryen. Ouais, il y a plein de, quand même de choses qu'on a à apprendre dans cet épisode-là, mais en tout cas, il est bien meilleur que l'épisode d'avant. là. Non, moi surtout à la fin, putain de merde, avait la patate qui pompait, man. Genre, je savais pas qu'est-ce qui allait se passer, Tyrion qui s'en va, man. Il y avait des plans à la fin de super-héros, genre, tout meurt, man. Des plans, genre, crissement long, en monologue, genre. Ouais. C'est comme, Chris, vas-tu manger une flèche, tu sais? Ça arrive souvent dans cette série-là, genre, les plans de même, qu'ils meurent après. C'était stressant, j'ai trouvé ça stressant, moi. Plus stressant que l'épisode 3 à l'endier. Ben, ils ont voulu créer une attente, justement. C'est déjà que là, Daenerys, elle a perdu son dragon Rhaegar. Ça l'a déjà mis en tabarnak. Et de 2, le fait que Missandei meurt. Puis en plus, à la fin, son armée est morte pour un doute que c'est son neveu. Toute son armure qu'elle avait ramassée pour tuer justement eux. Elle les a perdus à cause qu'elle s'est battue. Elle s'est battue dans une autre guerre pour la personne qu'elle aimait, mais Ouais. que lui il l'aime plus. Fait que, juste de même, là. Elle doit être tabarnak, man. Elle est en tabarnak, là. Elle doit être en infériorité numérique, en vrai, c'est une poignée de 50 tonnes. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Daenerys, ça sera pas bien, elle va devenir méchante, c'est évident. Là. D'autre part, le seul moyen de défense qu'elle a, qu'eux autres ont pas, c'est un dragon. Ouais, mais là-dessus, les arbalètes que. Ouais, mais c'est ça. Finalement, mais je sais pas qu'on. C'est le fait que. Avec le changement d'habit qu'on voit de Euron Greyjoy, on dirait qu'il y a des jours qui ont comme passé. Que finalement, ils vont comme partir chacun de l'autre côté. Puis ils vont se retrouver dans un Odyssey moderne. Parce qu'on voit que Jon Snow est là, justement. Ouais, c'est pas, il est où, Jon Snow, à la fin? Je sais pas, là. Il revient. Il a pas ses bateaux, lui? Ah non, pour vrai. Il est quand même parti à cheval, je pense. Pour vrai, fuck off, là. Fuck off, Jon Snow, là. À part son speech au début, là, sinon. Bon! Fait que ce qu'il y a en entrée Le pour. MVP du fucking épisode. C'est Tormund. Non, man, c'est Tyrion Big. C'est Tyrion en tabarnak. Tu vas pas nier ses grosses couilles, man. Ben, mettons, Comme ça, ouais. Tormund au début, là. Avant justement la scène de bateau, là, c'est Tyrion. Sinon, le personnage que j'ai considéré, mettons que le côté MVP, on va le donner ça à Tyrion Lannister. Mais est-ce qu'il y a trop au personnage qui m'a un peu déçu, ou du moins que j'espérais qu'il se démarque plus que dans les épisodes mettons dans l'épisode d'avant, mettons, parce qu'il a été mis plus à l'écart, c'est Jon Snow. Ouais. Ben, Parce ça que- peut-être plus dans les prochains épisodes.
Dans le prochain épisode, peut-être qu'on va le voir plus vu qu'il s'en vient. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer, man. Ils ont pas assez d'armée, ils vont se faire des calls ici, man. À moins qu'il y ait vraiment les Greyjoy. Peut-être qu'ils sont partis chercher les Greyjoy. Parce que pour moi, je trouve que pour être honnête, il n'a pas fait grand chose. À cet épisode-là, non, Jon Snow, ben, il a parlé. Parce que d'autre part, tu sais, autre que s'il n'y aurait pas eu Théon, Greyjoy est sur l'arbre sacré dans l'épisode 3, ben. Arya Stark, elle aurait pu sévèrement plus genre faire comme qu'elle vient de faire. Puis Jon Snow était pas là, lui. Ça va t'avoir pour l'épisode 5, l'avant-dernier épisode de la série. Ouais, La puis semaine aussi, prochaine. Ghost, ça a encore pas grand chose. Ghost il est là, puis ben Jon Snow il le donne. Jon Snow il le donne à Tormund. Tormund qui retourne dans le nord, dans le vrai nord. Ben, il est encore à Winterfell, c'est juste Jon Snow qui part sur son cheval. Ouais, mais je sais pas si Tormund il va aller là aussi, par exemple, je suis pas sûr. Pas convaincu de ça. Ben, c'est comme plus des. On va voir, bye bye. Les autres, leur menace, c'était les marcheurs blancs, ils sont morts, fait qu'ils s'en retournent. Puis aussi, on apprend que Samuel Tarly va devenir papa. Encore, parce que. Ben, c'est vrai, mais c'est son vrai fils, par exemple. Là. Pas le Ouais. petit-fils, c'est son petit-fils, c'est comme plus le beau-père. Mais bon, il y a plein de situations de même que tu t'attends sur la. Un peu, si tu t'imagines un peu de comment ça va finir pour ces personnages-là, parce que forcément, il n'y aura pas de conclusion pour toutes. Ça doit être comme plus de fin ouverte. Mais si mettons que ça l'arrête, qu'on voit plus Samuel Tarly à ce moment-là jusqu'à la fin, on peut se dire, ben là, il va y avoir une petite famille, il va tomber papa, messe, puis il va aller dans la merde. Ça fait normal. Ben, Tormund, j'ai pas l'impression qu'on va le revoir, moi, parce que c'était quand même une fin pour lui. J'ai Ouais. envie de dire, Il a dit, ben oui, il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire. L'épisode, on l'a vu beaucoup, puis ben, c'était pas mal une fin pour le personnage. Ah, il a fait tard. Il a fêté comme qu'il devait fêter. Moi, j'ai trouvé que c'était une fin de personnage pour Tormund, en tout cas. Ben, je sais pas si vous avez trouvé ça, mais moi, j'ai trouvé ça. Puis, ben, c'est une bonne fin pour lui, en fait. Moi, j'ai trouvé ça. Ben, cool. ok. Il retourne en haut du mur, c'est ce que j'ai compris, puis il va vivre sa vie. Puis C'est bien correct. il retourne boire du lait maternel d'or, puis il devient encore plus fort. Puis là, ben, Bran Stark, j'espère qu'il va être utile dans les 2 prochains épisodes, parce que sinon, il fait rien calissement de la série. Il est juste là pour, genre, troller aux erreurs. Ah ouais, pour vrai, il sait pas vraiment grand chose pour le moment, là. Parce que même à ça, il va être encore à Winterfell. Lui, ça m'étonnerait qu'il se promène, là. Il a sa chaise roulante. Il a de la misère à le tirer dans les épisodes d'un saison d'avant, là. Bon, ben. Ça va se con- Ça conclut pas mal notre petite critique. Pas mal meilleur que l'épisode 3. Ça vous dit que vous en penserez, qu'est-ce que vous en penserez. Hein? On a toute notre opinion à donner, puis c'est ça. Moi, Ouais. j'ai trouvé que l'épisode était beaucoup meilleur que le 3. C'est tout. Ben, c'est sûr, exactement. Fait que je suis sûr que le monde qui vont dire, ah, l'épisode 3 était autant meilleur, puis là, le 4, ben là, il était moins bon que le 3. On s'en calisse, ok? Fait que chacun son opinion, vice versa, puis que d'après moi, c'est ce qui va arriver. Moi, je sais pas qu'est-ce qui va arriver en fait. Je sais juste donner des idées, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis on va le savoir la semaine prochaine. Fait que petit coup de couleur.